Bonjour et bienvenue à ce nouveau tutoriel Angular qui explique la structure et le fonctionnement d'une application Angular. Pour cela, nous allons explorer les principaux fichiers et répertoires du projet Mon projet que nous avons créé lors d'un précédent tutoriel. La reconnaissance du projet se présente comme suit. Nous avons un répertoire E2E pour effectuer les tests de bout en bout. Le répertoire Node-Modules va comporter l'ensemble des librairies Node.js qui sont nécessaires au fonctionnement de mon application. Le répertoire SRC va comporter le code source de mon application et c'est plus précisément au niveau du répertoire app que nous allons placer l'ensemble des composants que nous allons créer ainsi que les services, les classes, etc. Pour le moment, au niveau du répertoire app, nous identifions deux éléments. Nous avons App Component qui est en fait le composant principal et qui est subdivisé en 4 fichiers, CSS, HTML, spec.ts et ts. Et puis nous avons le module principal. Nous reviendrons tout à l'heure vers le composant App Component. Concernant le module principal, il est défini dans le fichier app.module.ts et il a pour rôle, entre autres, de faire appel au module externe nécessaire et puis de déclarer l'ensemble des composants de mon application. Ici, en l'occurrence, nous voyons que c'est le composant App Component qui est déclaré. Donc, tout à l'heure, au niveau de notre tutoriel, quand nous allons créer d'autres composants, ils seront systématiquement ajoutés au niveau de ce fichier-là. Notons également qu'il est précisé que le composant principal est justement ce App Component-là. Mis à part le répertoire App, nous avons les répertoires Assets qui va comporter les images et les ressources nécessaires à mon projet. Nous avons également la page index.html. En fait, je rappelle qu'une application Angular est une single page application, c'est-à-dire qu'elle est formée par une seule et unique page. C'est justement cette page-là. Donc en fait, la page que nous avons obtenue lors du lancement de mon application correspond à la page index.html. Nous allons essayer de voir le code et de l'inspecter de plus près. Nous remarquons ici que nous identifions ici les balises HTML5 classiques que nous connaissons. En revanche, au niveau du body, normalement, nous avons ici le contenu de cette page-là. Et là, nous ne reconnaissons pas justement cette balise-là. Nous identifions ici une balise upload. On va essayer de l'enlever, de la remplacer par une balise H1 pour voir ce que ça donne. En faisant un petit CTRL-S, nous remarquons que le contenu a changé. Donc, je vais faire CTRL-Z. Ceci veut dire que tout ce contenu-là a été défini par la seule balise upload. En fait, cette écriture-là correspond à l'appel du composant principal App Component. Donc, upload, c'est en fait l'appel du composant. Alors, revenons en arrière vers ce composant-là, que nous avons laissé de côté. Nous avons dit que ce App Component est formé par 4 fichiers. Un fichier pour définir le style. Donc, si je vais dire que voilà, au niveau de ma division, toutes les couleurs de fond devraient être noires, et je vais faire un CTRL-S, nous remarquons que le contenu, les divisions ont un background noir. Par la suite, nous avons un autre fichier pour définir la partie HTML. Donc ici, en fait, tout ce que nous voyons ici va permettre de définir le contenu qui est décrit au niveau de ma page. Donc là, je vais apporter une petite modification. Vous voyez ici que c'est écrit Welcome. Au niveau de ce span-là, je vais modifier, je vais écrire Bonjour et vous verrez que ça a changé. Je vais maintenant effacer tout ce contenu-là et le remplacer par une balise H1 dans laquelle je vais écrire composant principal. Principal. Donc, vous voyez que le contenu va changer. Je vais ajouter également ici un petit paragraphe et j'écrirai n'importe quoi. Et vous voyez que ceci montre qu'en effet, le contenu de appcomponent.html va être affiché au niveau de ma page. Alors, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que bien qu'en fait l'extension est HTML, mais cette page-là n'est pas tout à fait du HTML, dans la mesure où on n'identifie pas la balise de déclaration, doctype, on ne retrouve pas de head, eh bien c'est tout à fait normal. Du moment qu'en fait, tout ce qui va être écrit dans cette partie-là va être, donc ces deux lignes-là, vont être systématiquement insérées entre la balise body et slash body. Donc en fait, c'est du code qui va être inséré.
Donc voilà, il faut faire attention, peu importe le composant que vous allez créer, il ne va contenir que directement le contenu de ma page HTML et non pas la partie en tête. Concernant le fichier app.component.spec.ts, ça concerne les tests unitaires. Et puis nous avons app.component.ts, c'est le code TypeScript associé à mon composant, donc c'est pour la logique métier. Je rappelle qu'un composant, c'est une partie, c'est une portion de ma page, et ce n'est pas uniquement une portion graphique, ce n'est pas uniquement du HTML, il y a aussi une logique métier derrière ça. Alors, au niveau de mon composant qui est nommé AppComponent, nous notons que ici nous avons une annotation. C'est une annotation TypeScript où nous avons ici le décorateur @component qui va dire que en fait cette classe-là correspond à un composant. Et une annotation va en fait fournir des métadonnées sur le composant, c'est-à-dire des informations sur mon composant. Alors, parmi ces informations, nous identifions ici le sélecteur upload. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Voilà, upload, nous le retrouvons ici. Donc en fait, le sélecteur veut dire que lorsque je veux faire appel à mon composant, comment je vais lui faire appel. Donc ça sera son nom. Donc là, si je vais ajouter par exemple un S, nous allons remarquer qu'ici, il n'y aura aucun affichage. En inspectant mon code, nous allons remarquer qu'il y a des erreurs. Eh bien, voilà, il vous dit The selector uploads did not match any elements. Donc, ça ne va correspondre à aucun élément. Si maintenant je reviens vers ma page HTML et que j'ajoute justement ce S-là, eh bien, il va y avoir une correspondance et donc le composant va être affiché. Je vais conserver les nominations par défaut. Donc, il s'agit de comprendre, mais on ne va pas pour autant modifier. Donc, toujours au niveau de la notation, nous avons ici le template URL qui va permettre d'indiquer le chemin de notre template, c'est-à-dire de la partie HTML. Donc, il s'est indiqué que c'est dans le fichier app.component.html qui est présent au niveau du répertoire courant. Par la suite, style URL va permettre également de définir où sont placés les styles correspondants à mon composant. Donc ça, c'était concernant le composant appcomponent.html. Par la suite, nous avons également dans le répertoire SRC le fichier main.ts. Ce fichier-là, en fait, va faire office de point d'entrée de mon application et vous notez qu'il indique quel est le module qui va être lancé au démarrage. Donc, vous remarquez que c'est le app module que nous avons vu tout à l'heure. Donc, c'est ça, le fichier app.module.ts. Donc, à part le fichier main.ts, nous avons également le fichier style.css qui va comporter les différents styles qui pourront être appliqués à l'ensemble des composants de mon application. Alors, nous avons ainsi découvert les principaux éléments du répertoire SRC. Nous avons ici maintenant plusieurs fichiers de configuration. Parmi les fichiers les plus importants, nous relevons le fichier angular.json qui va permettre de définir la configuration de mon application Angular. Par exemple, nous notons ici le répertoire SRC qui est indiqué comme répertoire source pour placer notre code. Nous voyons ici qu'il y a l'indication sur la page correspondant à mon application Angular, qui est la page index.html placée sous le répertoire SRC. Quel est mon point d'entrée? Eh bien, c'est le fichier main.ts qui est placé sous le répertoire SRC, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le fichier angular.json. Un autre fichier intéressant, c'est le fichier package.json. Donc, le fichier package.json va comporter les scripts qui vont être utilisés, tels que ngserve pour lancer le serveur, ngbuild pour compiler l'application, et ainsi de suite. Et puis, nous avons également les dépendances du projet, c'est-à-dire le projet va dépendre de quelle bibliothèque. Donc là, nous avons la liste des librairies nécessaires pour faire fonctionner mon application. Nous avons également les dev dependencies, c'est-à-dire les librairies dont j'ai besoin pour le développement, telles que par exemple Jasmine pour effectuer les tests unitaires. Donc, pour revenir vers ce fichier-là, je rappelle que lors de la création du fichier, il y a eu une indication Installing Packages. Et bien justement, c'est en se référant à ce fichier package.json que les packages nécessaires vont être installés avec les versions sollicitées. Donc voilà, c'était un bref aperçu de la structure d'un projet Angular. Concernant le fonctionnement, on peut synthétiser comme suit. Au
niveau du fichier angular.json, deux éléments vont être précisés, à savoir la page de l'application qui est par défaut la page index.html et puis le point d'entrée de l'application qui est le fichier main.ts. Celui-ci va préciser le module qui va être chargé, c'est le module racine qu'on appelle appmodule défini dans le fichier app.module.ts. Celui-ci va à son tour indiquer quel est le composant qui va être chargé. Par défaut, c'est le composant AppComponent. Pour pouvoir lui faire appel, il faut connaître son sélecteur qui est défini dans le fichier app.component.ts et qui est nommé par défaut AppRoot. Donc avec la balise AppRoot, il sera appelé au niveau de la page index.html. Et ainsi, le rendu de la page n'est autre en fait que le contenu du composant AppComponent. Le tutoriel est fini. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dans de prochains tutoriels.